Merci de rester avec nous pour le dernier trajet de Regard Croisé. Nous sommes toujours au plateau avec trois invités. Constant Lemou, il est analyste politique. Merci Constant de rester avec nous. Merci Gilles pour la confiance renouvelée en ma personne. Oui, avec nous toujours la TV Lawson Ayeko, alias Jeff Le Prince. Le Prince, chapeau. Merci Gilles. C'est un travail un travail patriotique que nous faisons. Merci pour ce patriotisme renouvelé. Et Kofi Agbenene, le secrétaire administratif du mouvement Martin Luther King, la voix des sans-voix. Oui, nous devrions, nous essayons quand même de porter la voix des sans-voix. D'autres sans-voix en Côte d'Ivoire, malheureusement, qui viennent d'être frappés par une inondation qui a occasionné une vingtaine de morts. C'est quand même grave que des pluies causent autant de victimes. Oui, dès que nous avons appris cette mauvaise nouvelle, nous nous sommes dit, mais est-ce que l'autorité ou même nos frères qui se sont logés là, il y avait d'autres pluies quand même. Est-ce qu'ils n'avaient pas une prémisse pour dire, nous sommes en danger ou bien nous serons en danger avec les autres pluies qui vont arriver. Les services météorologiques ont estimé que le niveau d'alerte a été dépassé de plus de 5 fois. Ça veut dire que les prévisions ont été dépassées. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Bon, c'est leur avis, mais je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'une zone inondable est quand même... on peut le pressentir, une zone inondable, à vue d'œil. Ce n'est pas la météo qui viendra dire ça. Je suis désolé de le constater ou bien de le dire. Et seulement ce que nous déplorons, c'est la perte en vies humaines qui vraiment, ça désole. Et l'autorité, les torts étant partagés, mais la part de l'autorité étant beaucoup plus élevée, il va falloir quand même que les autorités prennent à bras le corps ce problème et le gérer une fois pour de bon. Jeff Le Prince, au total, 20 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations à Abidjan. Oui, c'est vrai, Gilles, avant de faire mon développement, je pense que des Africains, nos compatriotes en Côte d'Ivoire, monsieur Niwa TV, c'est l'occasion pour moi de présenter toutes nos condoléances et prendre de rétablissement aux blessés. Pour revenir à la question, ça devient récurrent ces années. L'année dernière, on a eu à parler du Ghana. Entre-temps, c'était le Kenya. Et cette année, nous commençons par parler de la Côte d'Ivoire. Mais pour d'autres pays aussi, on ne peut pas ignorer le Togo aussi. C'est vrai qu'on n'a pas encore enregistré de pertes en vie humaine, nous ne le souhaitons même pas. Mais il faut dire que le problème devient de plus en plus sérieux avec les calamités naturelles que nous observons, avec les pluies. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sérieux environnemental qui se pose aujourd'hui. Donc c'est là où moi je voudrais interpeller les autorités à voir quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour quand même prévenir ces dispositions ou bien ces situations et au même moment interpeller nos compatriotes qui quand même sollicitent ces zones marécageuses pour aller se faire construire de belles maisons, ou parfois vous verrez des autorités qui sont complices dans ces situations parce que nous n'avons pas assez de moyens pour s'acheter un terrain en pleine ville, mais on dit bon, si c'est moins cher là-bas, je préfère prendre la zone là. C'est vrai que dans la situation en Côte d'Ivoire, les gens étaient en pleine circulation. Exactement, ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas des zones inondables. Tout à fait. Les gens étaient en pleine situation avant d'être surpris par la situation. Donc ça veut dire que ça pose véritablement un problème fondamental. La construction des infrastructures, la construction de nos routes. Est-ce qu'une étude est faite avant la construction de ces routes et tout ça là? Je pense qu'aujourd'hui, le devoir nous interpelle de pouvoir bien étudier tout ce que nous faisons pour éviter ces calamités ou bien ces catastrophes que nous observons. Oui, au fond de ce problème, Constant Lemou, il me semble qu'il faut interpeller l'occupation anarchique un peu, on va le dire, de l'espace urbain. Tout le monde vient de n'importe où, on s'installe comme on veut, dans une forme d'anarchie, et à la fin, il se pose des problèmes de ce genre. Gilles, tu sais, ces types de catastrophes surviennent à travers le monde, ce n'est pas seulement en Afrique. Et très souvent,
quand les prévisions sont dépassées, rapidement on enregistre des victimes. Malheureusement, des victimes en vies humaines, des dégâts matériels toujours importants. Et comme vous l'avez dit, il y a des raisons profondes. Et en Afrique, d'une manière générale, c'est l'installation anarchique des populations. Pratiquement toutes les villes africaines s'étendent d'elles-mêmes sans aucun contrôle des responsables de ces villes. Au Togo, par exemple, on ne peut pas me dire exactement à quel niveau se trouve la carte d'urbanisation de la ville de Lomé, par exemple, notamment. Et dans toutes les villes, c'est pratiquement la même chose. Toujours l'autorité fait l'effort de rattraper l'extension de la ville, au lieu que ce soit l'autorité qui oriente l'extension de la ville. Et du coup, des gens s'installent où ils veulent, comme ils veulent, surtout que la terre appartenant aux collectivités locales, chacun vend, puisque c'est sa propriété, et l'acheteur ne se pose pas souvent des questions, ou du moins cherche là où c'est moins cher. Actuellement, il y a des prévisions qui nous annoncent des fortes pluies qui ont déjà commencé et qui vont se poursuivre. Mais lorsque vous allez dans le lit du Zio, vous trouvez des gens qui sont installés. Et il suffit de 3 grosses pluies encore et ils deviennent des sinistrés. Mais comment ils se sont installés? Ils ne sont pas aveugles, ils savent très bien que c'est une zone inondable. Mais Constant Lemou, dans tous les pays, il y a un permis de construire. Est-ce que ceux qui s'installent dans ces zones, est-ce qu'ils ont obtenu le permis de construire? Très bien. Le permis même de vendre des lots de terrain dans ces zones n'est pas obtenu. Bon, on ne peut pas non plus pas le permis de Mais bien sûr, avant de vendre un terrain, il faut d'abord que la zone soit identifiée, approuvée par le cadastre avant de procéder à la vente. Mais très souvent, les lopins de terre sont vendus, les gens construisent, s'installent avant même que la zone soit visée. Autrement dit, l'autorité ne se rend pas compte d'à quel moment les populations s'installent. On ne peut pas donc parler même du permis de construire. Personne, combien de propriétaires de maisons dans ce pays ont un permis de construire? Ils ne font pas 0,1%. Ça veut dire que vous-même, vous n'en avez pas, Constant. Qui le dit mon consent? Tu veux son regard? C'est effectivement cela. Je n'en ai pas. Peut-être la procédure à enclencher. D'abord pour obtenir tous les papiers concernant le titre foncier. Normalement, on devrait réunir tout cela avant d'aller à la construction. Mais alors, le temps que ça prend, pendant ce temps, la personne vit où? C'est l'une des raisons qui oblige les gens à construire avant même de faire les démarches pour obtenir ce fameux titre foncier. Quand on est déjà à la maison, alors c'est en ce moment qu'il faut demander le permis de construire une maison qu'on habite déjà. Il y a problème. Il y a véritablement problème. Et surtout, les zones inondables, les zones à risque, il faudrait que des mesures urgentes soient prises pour remédier. Le gouvernement ivoirien veut prendre le taureau par les cornes. En termes de mesures d'urgence, le gouvernement veut carrément expulser les populations de ces zones à risque. Jeff Le Prince, ça va être un travail titanesque. Oui, ça va être un travail plus ou moins compliqué. Vous imaginez des populations qui sont installées depuis des années où un matin on vient les déloger justement pour des raisons naturelles. Donc je pense que ce serait plus ou moins compliqué pour ces populations. Mais au même moment, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut le faire pour pouvoir préserver la vie humaine. Je pense que c'est ce que les autorités ivoiriennes vont faire aujourd'hui. Mais on peut prévenir ces situations en amont, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'interdiction de s'installer et que les citoyens comprennent en réalité pourquoi on nous demande de ne pas nous installer dans ces zones. Mais pourquoi les pouvoirs publics ne surveillent pas ces zones? On a parlé du travail de la police, de la gendarmerie, tantôt ce n'est pas
seulement lors des manifestations qu'il faut encadrer. Tu sais, surveiller ces surveiller, malheureusement, c'est facile de dire. C'est facile de dire, mais l'action, ça pose problème. C'est vrai que dans nos pays, quand je prends le cas du Togo, j'ai interpellé un commerçant qui est en train de construire une boutique dans une ville que je vais pas dire parce que peut-être le président de la délégation peut comprendre tout à l'heure. Je dis, mais monsieur, chaque année, pratiquement, cette zone est inondée. Pourquoi vous voulez installer une boutique? Il dit, non, c'est l'autorité qui m'a autorisé de m'installer là. Il dit, mais vous ne verrez pas les yeux fermés quand même. Mais vous imaginez les dangers qui peuvent survenir après, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes complices de certaines situations. Nous voulons la facilité. C'est vrai que le niveau de vie des Africains ne nous permet pas de faire un certain nombre de choses, mais nous devons penser à préserver notre vie. C'est très important que de nous laisser dans ces situations. Oui, est-ce que le citoyen lui-même peut reconnaître une zone à risque? Moi, à l'œil nu, vous ne pouvez pas. Mais évidemment, Agile. Non, en cette période, si je prétends acheter un terrain, peut-être dans un quartier, peut-être à Dido Gomé ou Zanguera quelque part, mais c'est-à-dire que c'est un programme que je suis en train de faire de pouvoir m'acheter un terrain dans cette zone. Mais je dois faire le tour de temps en temps ou bien questionner des gens qui sont dans quelle est la situation en période de pluie dans votre zone. On se lève pas du coup pour s'acheter un terrain comme ça. Je sais que c'est tout un programme. Tu sais, les conditions dans lesquelles nous vivons. Si tu veux t'acheter un terrain, c'est une projection sur 5 ans. Dit dans 5 ans, je dois m'acheter un terrain et je prends les dispositions nécessaires pour faire le tour et savoir dans quelle zone je dois m'installer. Et au même moment, c'est là où je suis d'accord avec toi que les autorités doivent faire un travail. Et si les démarches sont faites normalement, l'autorité doit dire, mon frère, la zone où vous voulez vous acheter ce terrain, c'est une zone à risque, donc nous ne vous conseillons pas de vous installer là. Les moyens existent aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas publier la carte, la géographie de nos localités et identifier à tout le monde les zones qui sont à risque, celles qui ne sont pas à risque? Est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail, vulgariser ce plan? Oui, avant de revenir à ça, je ne suis pas d'accord avec mon frère par rapport à ce qu'il vient de dire, dans le sens où je prends toujours l'autorité. C'est très important. Quand le sort est tombé sur vous de diriger une communauté, de diriger un pays, de diriger une société, vous avez une lourde responsabilité. Et la première responsabilité, c'est ce rôle d'éducateur que vous avez. Et après l'éducation, ou bien après la sensibilisation, s'il y a dérive, vous vous sévissez. L'autorité. Les hommes ne sont pas faciles à diriger. Justement. Mais quand même, l'autorité a tous les moyens. Vous parlez de la politique tout à l'heure. On a des services, de recherche dans ce pays. Est-ce qu'on ne peut pas, les zones inondables, est-ce qu'on ne peut pas attribuer cette mission-là à une équipe qui veille sur cette zone et dès que vous voyez un individu dans la zone, vous l'interpellez pour lui dire, après la sensibilisation, il dit, mais on vous a interdit ça. Pourquoi vous venez encore? Mais quand vous laissez les gens, parce que, dit, mais laissez-les, ils vont mourir après. Mais la responsabilité vous reviendra toujours. Parce que si même l'étranger ou bien les partenaires veulent vous aider, même, on va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait en amont? On va renvoyer la question à Constant Lemou. Oui. Constant, si on arrive à encadrer des populations qui marchent dans la rue, est-ce qu'on ne peut pas encadrer des populations qui construisent également? Très bien, vous avez bien fait de faire ce rapprochement. Est-ce qu'on arrive à encadrer les populations qui marchent? Tant bien que mal. Justement. Si marcher, c'est difficile d'encadrer, encore s'installer comme on veut, vous n'allez pas me dire que ceux qui sont installés dans le lit du fleuve Zio ne savent pas qu'ils courent un danger. Oui et non, parce que... Ils le savent. Parce que chaque jour, pendant même qu'ils font des travaux de construction, ils sont de temps en temps chassés par l'eau. Et pourtant, ils continuent. Certains peuvent se dire que c'est le mauvais sort, qu'on peut chasser par des veilles de prière. De toute façon, l'homme est lui-même le premier responsable de sa situation. Il est le premier responsable de sa situation. Nous savons qu'il y a certaines zones
à première vue, n'étaient pas des zones inondables, mais à force d'aménagement des constructions, ces zones sont devenues des zones inondables parce que les canalisations ont été mal faites. Les corrections sont en train d'être apportées pour soulager les peines de ces populations. Maintenant, est-ce que le gouvernement ivoirien va y arriver? Est-ce qu'il peut expulser les populations qu'on a laissées s'installer maintenant dans ces zones à risque? Parce que quand ça va commencer, maintenant, c'est les MMLK qui vont sortir des trucs des droits de l'homme, qui vont dire ci, qui vont dire ça. Est-ce qu'on peut faire ce travail d'Hercule? Effectivement, il y a déjà des dispositions annoncées par le Conseil des ministres, notamment le déblocage des fonds pour faire face au dégagement des débris qui jonchent les rues. Ensuite, on parle de 2 milliards. Ces enveloppes sont rapidement annoncées, mais pour les décasser, tout le monde sait. On ne peut juger qu'à l'œuvre. On ne peut juger qu'à l'œuvre. On ne peut pas anticiper et émettre du doute par rapport à l'urgence et les décisions qui sont prises par les autorités. Là, on ne peut pas se prononcer parce que là, quand l'autorité prend des dispositions, il faut un minimum de confiance et vérifier ou suivre. Les organisations sont là pour suivre et faire un contrôle citoyen de l'action de l'autorité publique. Ça, c'est normal. C'est normal. Jeff Le Prince, est-ce qu'ils vont y arriver? Oui, ils vont y arriver. Ce serait très difficile, mais moi, j'encourage à commencer ce travail. Il faut commencer le plus tôt possible, hein, parce que le plus on attend, plus le mal... Oui, le plus tôt possible. Vous savez, l'argent ne se trouve pas quelque part où il faut aller prendre et commencer les actions, parce que l'action gouvernementale, il y a des procédures pour pouvoir décaisser, parce que ce sont des imprévus, parce que le budget de l'année n'avait pas prévu de pouvoir sortir 2 milliards pour faire face à ces situations. Donc, il faut prendre des dispositions pour pouvoir décaisser et venir à sauver ces Ivoiriens qui sont dans ces situations. Je veux dire, nous sommes quand même responsables de ces actes que nous sommes en train de vivre dans nos maisons, dans nos pays, dans nos villes aujourd'hui, en ce sens que l'acte que l'homme pose sur l'environnement même amène l'environnement à poser des actes contre nous qui sont aujourd'hui très dangereux. Nous prenons le cas de nos carnivores qui sont bouchés aujourd'hui, parce que l'autorité prend même des dispositions pour ne plus fabriquer des plastiques non biodégradables qui sont là, mais pourtant les usines continuent par le faire. Et aujourd'hui, même pour aller acheter de la bouillie au bord de la route, on préfère aller les mains vides et on prend de la bouillie dans un sachet où on jette après dans les carnivores. Les boutiques qui sont installées au bord des routes sont remplies de ces déchets plastiques et ordures. Donc ça veut dire que nous posons des actes contre nature qui permet à la nature de se trouver des situations, parce que quand vous empêchez l'eau de circuler, l'eau trouve ses moyens de pouvoir dévier et créer des situations. Les glaciers qui se fondent aujourd'hui avec le réchauffement climatique aujourd'hui, la montée de la mer qui n'arrive plus à consommer les eaux de ruissellement, il y a tout un tas de problèmes qui sont des problèmes environnementaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc je pense que nous devons faire attention pour éviter ces actes que nous posons sur l'environnement pour ne pas vivre ces situations. Et en plus de l'annonce ou de la volonté d'expulser les habitants des zones à risque, le gouvernement ivoirien veut intensifier des actions de sensibilisation de prévention via des alertes météo dans les médias et sur les téléphones mobiles, peut-être en attendant donc de corriger toute la situation. Chers invités, on marque encore une pause, c'est la dernière. On retrouve notre dernière partie de Regard Croisé dans un instant.